11h23 sur RTCI. Nous allons parler à présent de la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Tous les ans, le second week-end du mois de mai, dans le monde entier, nous célébrons les oiseaux migrateurs. Cette journée est célébrée à travers des observations d'oiseaux, des débats, des expositions, des rassemblements d'oiseaux, des festivals, des programmes éducatifs et autres événements publics afin de sensibiliser les gens à la nécessité de protéger ces espèces, ces oiseaux migrateurs. En Tunisie, c'est l'association des Amis des Oiseaux qui, entre autres, organise les manifestations liées à cette journée. Suivi des oiseaux, organisation de sorties, lancement de nouveaux posters était au programme, un programme riche qui s'est achevé dimanche dernier. Et nous allons revenir sur cette manifestation avec Claudia Azafsef, la directrice exécutive de l'association des Amis des Oiseaux. Claudia, bonjour. Oui, bonjour. Alors, le week-end dernier... pas uniquement en Tunisie, je dirais, c'était un peu partout dans le monde, des manifestations grand public pour célébrer justement cette journée des oiseaux migrateurs. On va peut-être rappeler à nos auditeurs l'historique peut-être de cette journée, comment est née, à qui revient cette initiative et qui organise cette journée justement dans le monde. Oui, alors au départ, cette journée, c'était la journée mondiale des oiseaux d'eau migrateurs. C'est-à-dire c'est une journée qui a été lancée par l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs en Afrique-Eurasie. C'est un accord sous la CMS, c'est-à-dire la Convention sur les espèces migratrices. Et cela a été lancé en 2005. Depuis le début, notre association a participé. Mais comme d'autres partenaires ont joint alors l'AIVA pour l'organisation de ces journées, à un moment donné, on s'est demandé pourquoi les oiseaux d'eau seulement, pourquoi pas tous les oiseaux migrateurs. Et puis, alors, depuis 2006, c'est les journées mondiales des oiseaux migrateurs partout dans le monde. Et pourquoi justement, en quoi est-ce qu'elle est importante cette journée? Pourquoi il y a une journée pour les oiseaux migrateurs? Parce que bon, les oiseaux migrateurs ont cette particularité d'être en quelque sorte un lien entre les différents pays, les différents habitats, les différents peuples. C'est-à-dire c'est une ressource naturelle, disons, ou un élément naturel qu'on partage à travers les voies d'immigration. Et là, dans notre cas, c'est surtout la voie d'immigration entre l'Afrique et l'Eurasie. Et le fait est que partout dans le monde, il y a des gens qui sont intéressés par ces oiseaux, que ce soit des vrais mordus ou juste des gens qui adorent entendre le chant d'oiseaux. Et l'arrivée des oiseaux en printemps, c'est quelque chose qui touche pratiquement tout le monde. Et comme on a voulu un peu unir tout ce monde-là, la célébration d'une journée était assez évidente. D'accord. Et en Tunisie, depuis quand est-ce qu'on célèbre cette journée? Depuis 2006, comme dans la plupart des pays, ou est-ce que c'est tout récent? Non. Alors nous, on a commencé même avant 2006, déjà dans le cadre de la journée mondiale des oiseaux d'eau migrateurs, et puis on continue chaque année. D'ailleurs, pour cette année, encore une fois, ce n'est pas uniquement l'association à Tunis qui a organisé cette journée, mais également notre section Agabes, je salue à cette occasion-là, parce que cette section est très active pour la conservation des oiseaux migrateurs qui ont quand même quelques problèmes dans leur région. Donc la migration, elle se fait sur toute la côte tunisienne, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a des endroits précis ou des points de départ bien particuliers pour les oiseaux? Il faut savoir que les différentes espèces ou les différents groupes d'espèces d'oiseaux migrateurs ont des différentes stratégies de migration. Et certaines espèces sont carrément capables à partir à n'importe quel point de la Tunisie pour aller joindre l'Europe. Il y a d'autres espèces qui ont besoin des conditions spécifiques. C'est notamment les grands oiseaux qui ont des larges ailes, parce qu'eux, ils ont besoin de trouver des ascendances thermiques qui peuvent les porter en hauteur, afin qu'ils peuvent, avec un moindre effort, traverser la Méditerranée, les 160 km qui séparent le Cap-Vert de Sicile. Et là, c'est les points qu'on appelle des entonnoirs de la migration. Ces oiseaux vont se concentrer au cours de la migration. Et c'est notamment le cas à El Hawaria, l'endroit qu'on a choisi pour célébrer cette année encore la journée mondiale des oiseaux migrateurs. D'accord. C'est-à-dire que le choix de El Hawaria, ce n'est pas parce que forcément c'est le lieu où se concentrent la plupart des oiseaux,
c'est ça? Oui, c'est essentiellement ça parce que, bien sûr, si on invite les gens à voir la migration, ce magnifique spectacle, on voudrait leur montrer des oiseaux. Ce serait dommage s'ils viennent dans un endroit où ils ne vont pas vraiment voir d'oiseaux. Mais c'est aussi parce que nous, traditionnellement, on a des activités tous les années dans la période de migration. D'ailleurs, pour nous, la célébration de la migration cette année, ça n'a pas commencé le 12 ou le 13 mai, mais bien avant. D'accord. Alors, les oiseaux migrateurs et les hommes, ensemble au fil du temps, c'est le thème qui a été choisi cette année pour célébrer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Et cela témoigne en tout cas des relations incontournables entre les hommes et les oiseaux. Alors, quel rôle jouent justement les oiseaux d'un point de vue culturel et d'un point de vue écologique? Oui, alors du point de vue culturel, les oiseaux entrent vraiment dans la vie quotidienne des gens. Déjà, on voit un peu les coutumes. Il y a certains oiseaux qui sont vénérés, dont on prend soin et qui signifient aussi quelque chose pour les gens. Si je parle de Khotif, c'est-à-dire l'hirondelle rustique, pratiquement tous les Tunisiens vont savoir que c'est un oiseau dont on dit qu'il a fait le pèlerinage. Et c'est un oiseau vénéré. Si on a une hirondelle dans sa maison qui niche, c'est une bénédiction. Il y a beaucoup d'autres aspects. On retrouve des représentations d'oiseaux, par exemple, dans les poteries de Sejnen, dans les décors. On trouve aussi dans les tapis. C'est-à-dire, c'est des éléments que l'homme a intégrés parfaitement dans sa vie quotidienne. Il peut parfois nous indiquer les saisons, peut-être oui, par rapport aux migrations? Oui, ça c'est sûr, pas par rapport à la migration, mais aussi par rapport à leur comportement en général, parce que la migration pour les oiseaux migrateurs, c'est une partie de leur cycle annuel. Alors si on observe en général les oiseaux, on va constater des changements dans leur comportement. On dit par exemple d'un oiseau qui n'est pas un oiseau migrateur, mais qui est tout autour de nous, du merle noir, qui annonce la pluie, parce qu'il a un chant particulier qui va commencer dès qu'il y a des nuages qui se montrent et il annonce la pluie. Et puis, point de vue écologique, c'est très simple. Comme tous les êtres vivants, comme tous les éléments naturels, les oiseaux font partie des écosystèmes. Ils ont une fonction, une place au sein de ces écosystèmes. Et comme pour tous ces espèces, on sait que si une espèce disparaît, il y a quelque part un trou qui s'ouvre. Et nous savons que les oiseaux sont importants pour le maintien, par exemple, de l'équilibre proie-prédateur. Pour ce qui est des rapaces, ils contrôlent certaines espèces qui sont soi-disant nuisibles pour l'homme, ou parlant des insectivores, et ils réduisent énormément le nombre d'insectes qui peuvent aussi avoir des impacts importants sur l'agriculture, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner où il y a vraiment le lien direct avec l'homme, mais il y a aussi beaucoup d'exemples indirects où peut-être pour l'homme, l'utilité n'est pas toujours évident, mais où, si on regarde l'ensemble, on va comprendre que sans les oiseaux, il y a vraiment on ne peut pas vivre. vraiment un élément très important qui manquerait, et il y a pas mal de systèmes que ne pourront pas survivre. Donc,